du travail, ça passe nécessairement par des méthodes et des bonnes pratiques. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils cherchent du travail? Leur premier réflexe, c'est d'aller consulter les offres d'emploi. Ça, c'est logique, mais c'est aussi ces mêmes personnes qui, au bout de quelques semaines, de quelques mois, vont se rendre compte que leur recherche d'emploi n'avance pas ou qu'elles n'arrivent pas à convaincre les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris en compte tous les paramètres et donc toutes les bonnes pratiques. Du coup, pour vous éviter de perdre du temps et pour vous faire avancer au mieux dans votre recherche d'emploi, je vais vous donner 5 conseils, 5 bonnes pratiques à suivre et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Conseil numéro 1, bien se connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien se connaître? C'est savoir à la fois ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas par rapport au travail. Donc, bien sûr qu'il y a le poste en lui-même, il y a les missions, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'environnement de travail, il y a aussi les horaires, il y a aussi les déplacements. Il y a aussi, est-ce que vous préférez travailler en autonomie, en équipe? Est-ce que vous savez faire les deux? Est-ce qu'il y a un de ces deux modes de travail qui vous plaît moins? Peut-être. Donc voilà, tous ces paramètres-là qui concernent à la fois le poste et à la fois les conditions de travail, faites le point sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de reproduire prochainement au travail et vraiment ce qui n'est plus pour vous, ce que vous ne voulez pas. À quoi ça va vous servir concrètement? Ça va vous servir justement à cibler les bonnes offres d'emploi, celles qui vous conviennent vraiment, celles vers lesquelles vous voulez aller jusqu'au bout du processus. Et donc, ça va vous éviter de perdre du temps parce que comme ça, vous n'allez plus vous positionner sur des offres qui ne sont pas pour vous et pour lesquelles peut-être vous n'irez pas jusqu'au bout ou pour lesquelles on se dira, ok, votre profil, en fait, il correspond pas vraiment à cette offre-là. Conseil numéro 2, multiplier les formats de candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spontanément, rechercher du travail, ça fait penser à répondre à une offre d'emploi et envoyer sa candidature par mail. Ok, mais il n'y a pas que ça, clairement. Il y a bien sûr les candidatures spontanées et ça peut se faire et par mail et par téléphone et en allant voir les entreprises. Justement, aller démarcher les entreprises en direct, aller les rencontrer, aller leur parler, aller développer cet échange et faire en sorte que justement elles vous voient, elles puissent déjà avoir justement une première visibilité sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous pouvez apporter et déjà se souvenir de vous. Également, pensez au forum, au job dating, à tous ces événements emploi qui réunissent en un même lieu et en un même jour des tas d'entreprises, des tas de recruteurs et des tas d'offres d'emploi. Faire ça, multiplier les formats de candidature, ça va justement vous permettre de multiplier aussi les opportunités. Donc, allez-y à fond. Troisième conseil, utilisez les réseaux. Les réseaux, je le dirai jamais assez, c'est vraiment une mine d'or quand on cherche un travail. Vous allez trouver des conseils, vous allez trouver des infos sur votre secteur, sur des entreprises. Vous allez également avoir accès au marché caché, donc toutes ces possibilités d'emploi, de stage, d'alternance qui sont disponibles dans les entreprises, mais pour lesquelles il n'y a pas d'offre d'emploi. Et puis sur les réseaux, et bien évidemment, là je pense à LinkedIn, il y a qui? Il y a des recruteurs. Donc, allez à la rencontre des recruteurs, allez leur parler, allez échanger avec eux, allez les demander en contact, allez faire connaissance tout simplement. Et vous allez voir que là encore, vous allez vous ouvrir plein de portes qui n'existeraient pas en dehors du réseau professionnel, justement. Conseil numéro 4, soyez méthodique. Soyez méthodique, ça veut dire il faut tout noter. À partir du moment où vous faites une candidature, notez à quelle date, notez pour quel poste, notez quelle était votre personne de référence pour candidater, notez également justement à quel moment vous prévoyez la relance. Donc ça va vous permettre d'être beaucoup mieux organisé et quand on est mieux organisé, on perd moins de temps et puis ça va vous éviter des erreurs comme par exemple postuler 2 fois à la même offre. Si là vous avez un doute, vous voyez une offre d'emploi, vous n'êtes pas sûr d'y avoir déjà postulé, pas de souci, vous regardez votre listing et là vous voyez, ok, j'ai déjà postulé, donc celle-là, je la fais pas. Et puis bien sûr, pensez à enregistrer les offres d'emploi auxquelles vous postulez dès que vous y postulez. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous aurez un entretien, vous pourrez reprendre vos offres d'emploi et préparer vos entretiens. Le truc, c'est que quand c'est le moment où on vous propose un entretien, souvent l'offre d'emploi, elle est plus disponible sur le site et donc là, vous perdez énormément d'informations. Vous, justement, ça ne vous arrivera plus si vous êtes organisé et que vous enregistrez vos offres d'emploi. Et puis, conseil numéro 5, et ça, alors, c'est vraiment un conseil que je donne notamment dans mon livre Décrochez votre prochain emploi. Le conseil numéro 5, c'est anticiper. Ça peut paraître simple, mais qu'est-ce que ça va vous être utile et qu'est-ce que ça va vous enlever du stress? Je m'explique. Anticiper, ça veut dire notamment, même si vous êtes encore à la phase de candidature, commencez à préparer l'entretien d'embauche. Préparez quoi? Préparez les questions qui vont forcément arriver à l'entretien d'embauche. Présentez-vous, la question des compétences, la question finalement de quel est votre cheminement professionnel, si vous êtes en reconversion, pourquoi vous êtes en reconversion. Toutes ces questions-là qui arrivent d'entretien en entretien, vous êtes sûr de les avoir, donc préparez-les. Comme ça, le jour où vous allez décrocher un entretien, vous pourrez vous concentrer sur les questions plus spécifiques qui sont vraiment liées au poste.
Donc déjà, ça va vous dégager du temps et puis ça va vous dégager du stress aussi de ne pas avoir besoin de tout préparer comme ça en même temps. Et peut-être que vous n'aurez que quelques jours justement pour préparer ça. Donc tant mieux si vous avez anticipé. Comme je vous le disais, c'est du temps de gagner puis c'est du stress en moins. Donc voilà pour ces 5 conseils, ces 5 bonnes pratiques, appliquez-les, puis vous allez voir que même si vous prenez un petit peu de temps là maintenant, ça va vous faire gagner énormément de temps pour la suite. Donc allez-y à fond, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres conseils, ma chaîne YouTube, mon site internet, venez me voir sur LinkedIn, il y a vraiment plein de conseils à prendre à ces différents endroits-là. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.